Bienvenue à toutes et à tous, cher public. C'est la nuit, c'est donc à mon sens un moment propice pour pouvoir faire certaines activités intéressantes. Je vous propose donc cette nuit de faire une exploration de ce château d'eau en cours de construction. Voilà, donc là on est à la base du château. Vous pouvez voir la forme circulaire si on regarde bien. Ici, c'est la porte par laquelle je viens d'entrer. Il n'y en a qu'une seule. Là, on a l'escalier qui permet de monter au sommet, ce qu'on va faire dans les minutes qui vont suivre. Donc là, c'est encore éclairé puisque ça travaille, le chantier n'est pas terminé. Armoire électrique. Des équipements que je ne connais pas. Alors si vous savez ce que c'est, vous pouvez le dire dans les commentaires. Merci d'avance. On va commencer par visiter le dessous peut-être. Donc là on passe sous le niveau de la porte d'entrée. Donc ça résonne, j'espère qu'on a un son à peu près bon. Donc au niveau des conduites d'eau, on en a une ici et deux autres là-bas, donc qui sont les trois conduites à la base du château d'eau. Et ça donne trois conduites qui montent vers le haut, une montée ici, une montée là et une autre là. Bon voilà, rien de plus à montrer. Donc ça c'est l'isolation qu'ils vont coller contre les tuyaux qui transportent l'eau potable. Donc là on le voit très bien ici. On a une gaine métallique par-dessus. Alors c'est de l'eau froide normalement qui est transportée en tant qu'eau potable dans un château d'eau. Alors on peut se poser la question de la présence de cette laine de verre. Alors je pense que c'est tout bêtement contre le gel. C'est possible, enfin ça me paraîtrait assez logique. Bon, c'est donc parti pour monter là-haut, ce qui va prendre un petit peu de temps. Donc ici un niveau intermédiaire qui donne sur je ne sais quoi. Rien a priori. Encore un niveau intermédiaire. Donc c'est une structure qui mesure à peu près à vue de nez dans les 30 mètres de haut. Ça paraît logique puisque on se retrouve à peu près à 3 bars de pression environ dans un pavillon. Et sachant qu'on considère qu'on gagne un bar de pression à chaque dizaine de mètres de hauteur, 30 mètres pour avoir 3 bars, ça paraît à peu près cohérent. Voilà, donc on est presque arrivé en haut. C'est hyper étroit. Toute la base, la grosse partie qu'on peut voir en bas, c'est du vide. Ça ne contient que l'escalier d'accès, plus les conduites montantes pour amener l'eau en haut et la faire sortir. Et finalement, ce qui compte, c'est que le réservoir qu'on a là-haut. Donc voilà un panorama. Et là, au-dessus, sauf au milieu, c'est le réservoir. Avec les conduites qui sont connectées ici, au fond là-bas, et là. Voilà, maintenant on va là-haut. Donc là, on a simplement ce qui permet de monter des charges depuis le bas. Derrière ces parois-là, c'est normalement le réservoir.
Donc ici, je suis arrivé quasiment au sommet. On est au niveau du haut des réservoirs d'eau. Donc ce sont ce compartiment-là plus le deuxième. Donc on dirait qu'il y a deux réservoirs en fait, séparés par cette espèce de muret. Alors celle-ci est provisoire, mais ici on a une échelle qui est clairement définitive. Alors ça peut sembler un petit peu étonnant de pouvoir descendre là-dedans. On a un gros volume de l'extérieur du château, mais finalement les réservoirs d'eau en apparence ils occupent une fraction assez réduite de tout le volume qu'on peut apercevoir dehors. Donc là, à partir du haut ici, le toit commence. Évidemment, on ne peut pas avoir de stockage d'eau à ce niveau-là. L'eau, elle peut monter au maximum, et même un petit peu moins que ça, jusqu'à ce muret-là. Donc vraiment, ça ne paraît pas beaucoup. Et on peut voir justement au fond ici, les conduites d'eau qui arrivent. Alors une des questions que je me pose sur ce genre d'installation, c'est comment ça se passe au niveau de la propreté, puisque je rappelle que c'est de l'eau potable qu'on stocke dans ce genre d'endroit. Est-ce que l'eau potable va être contenue directement dans les réservoirs comme ça, en étant contre le béton? Pareil pour le deuxième réservoir. Et l'autre question que je me pose, c'est comment ça se passe au niveau de la contamination possible par un environnement extérieur. Donc là, on peut voir des tubes qui mènent sur le toit. Alors pour l'instant, c'est bouché, je ne sais pas à quoi ça va être connecté, mais voilà, en tout cas, c'est au-dessus des réservoirs d'eau. Et je me demande si ça va rester comme ça ou s'il va y avoir une protection par-dessus, une sorte de bâche, ou est-ce qu'il va y avoir du caoutchouc, par exemple, contre les parois en béton. Donc là, on peut voir une arrivée d'eau, ici, là. Ce qu'on a vu tout à l'heure, qui était au ras, voilà, qu'on retrouve ici, ça c'est plutôt la sortie d'eau. La deuxième question qu'on peut se poser, qui rejoint la première, c'est comment ça se passe au niveau des poussières. Vous voyez, on arrive par ici, donc là on marche, et avec les pieds on peut transporter de la poussière, et est-ce que cette poussière peut se retrouver directement comme ça dans les réservoirs, ou est-ce qu'il va y avoir des bâches de protection? Voilà, je me pose vraiment la question. Alors c'est peut-être le genre d'endroit où on va avoir des lampes à UVC, c'est-à-dire qui offrent un rayonnement germicide pour garder l'eau propre le plus possible. C'est possible, mais en tout cas on ne voit pas d'arrivée électrique pour le moment qui permette d'alimenter ces éventuelles futures lampes. Là c'est vraiment totalement vide. Voilà, c'est pour l'éclairage général. Voilà, là on est sur le toit. Alors j'espère qu'on peut bien percevoir la structure bombée du toit. Donc là c'est le centre, hein, cette espèce de cercle. Donc là on voit les réservoirs qu'on voyait tout à l'heure, sauf qu'on les voit de haut. Avec toujours les arrivées ou sorties d'eau. Alors on n'a pas vu de pompe tout à l'heure en bas, il est possible qu'elle soit placée à l'extérieur parce qu'il en faut quand même, hein, bien sûr, pour pouvoir faire monter autant d'eau à cette hauteur-là. Voilà, bon, pas grand chose à montrer hein, sur le toit, mais ça fait quand même toujours plaisir de monter sur un truc comme ça. On va redescendre. Alors on n'a pas tellement vu d'équipement technique là-haut finalement. Ils vont peut-être arriver plus tard puisque on peut penser quand même qu'il faut avoir au moins, je ne sais pas, 2-3 capteurs de température ou de niveau d'eau là-haut. À ce stade, on n'a pas vu trop de câbles permettant de connecter ces éventuels futurs capteurs, donc ça va peut-être arriver effectivement. Voilà, donc de retour en bas.
Voilà, cette courte visite est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, puisqu'on a vu un lieu qui nous est extrêmement utile au quotidien sans qu'on ait l'habitude de le voir finalement souvent. Je vous dis à bientôt pour des vidéos qui seront sûrement plus techniques que ça. Voilà, merci de votre attention.